Ça, je voulais juste vous remercier absolument d'avoir accepté d'être le parrain de notre événement. C'est un grand honneur pour toute l'équipe et en tout cas pour tous les délégués qui ont fait le voyage. Ceci, donc qui est le document final, le communiqué final, où c'est 50 pages où ils font des propositions concrètes. Donc sur chaque thème qui a été abordé pendant les discussions, ils font des propositions concrètes de la position de la jeunesse sur les thèmes. Donc, par exemple, sur la question de développement, il y a la question des nouveaux modes de financement du développement, les nouveaux modèles de développement. Et il y a eu beaucoup de discussions sur le microcrédit, la microfinance, la micro-assurance aussi, ils ont essayé de rajouter. Et puis par exemple, après, sur les questions environnementales, ils ont discuté d'une charte de l'environnement, ils ont discuté de la gouvernance de l'environnement et du post-Kyoto et de comment inclure des règles de respect de l'environnement dans la gouvernance mondiale. Non, je pense que l'initiative est à saluer par d'abord les dirigeants de ce monde, parce que c'est vraiment un plus, quoi. Tu vois, pendant qu'ils réfléchissent, ils ont leur mode, il y a des jeunes qui pensent décalément, ils décalent, et ils voient les choses autrement, et c'est une contribution extraordinaire. Et vraiment, je voudrais féliciter tous les jeunes qui ont participé, impliqués aussi, vraiment pour leur dire que je pense que c'est une contribution extraordinaire au niveau de la gouvernance mondiale. Les jeunes se connaissent exactement parce que maintenant, avec l'arrivée d'Internet, je pense que le jeune qui est là-bas, il est au courant de ce qui se passe. C'était moins évident avant. Et tout à l'heure, vous parliez des thèmes, par exemple, sur le mode de financement. Le microcrédit étant vraiment un instrument qui pourrait accompagner le développement dans la mesure où, surtout en Afrique où on vit, le taux de bancarisation est de 7-8%, quelque chose comme ça, c'est énorme. C'est comme quand on parlait du téléphone portable. La possibilité d'extension en Afrique, elle est énorme parce que c'est une culture orale. Donc, mais par contre, les compagnies de téléphone font beaucoup d'argent. Ce sont aussi des cibles potentielles pour le développement. Effectivement, je crois. Effectivement. Et même aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de pays où le microcrédit est axé avec l'utilisation des téléphonies parce que les populations s'approprient plus facilement de ces nouvelles technologies de la communication, et donc ils ont beaucoup développé le mobile banking qui peut être un bon vecteur d'expansion du microcrédit. Non, c'est très bien. Vraiment, toutes ces réflexions-là ont été bien. Moi, d'abord, je pense que chaque personne qui a reçu ce rapport-là devrait être enrichie. Tout à fait. Sur la vision, parce que bon, ce monde-là ne peut plus aller sans les jeunes. On a vu ce qui se passe au Maghreb, un peu partout. Ce sont les jeunes qui ont pris leurs responsabilités et qui ont fait tomber des dictatures, des choses comme ça. Vraiment bien. Moi, je suis de tout cœur avec vous. Et moi, je vais vraiment m'approprier ça et vous allez voir que je vais en parler un peu partout. Là, je vais aux États-Unis. Il y a beaucoup de séries d'interviews que j'ai avec les grands journaux et tout. Je ne vais pas manquer de souligner ce qui a été fait. Je pense que le côté information et divulguer l'information, il est très important. Voilà, merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.